Eh bien bonjour et merci d'avoir fait confiance à Kidijou pour organiser votre grand jeu de chasse au trésor. Maintenant vous vous dites peut-être très bien, j'ai téléchargé mon jeu. Comment je fais? C'est très simple, très rapide et nous allons voir tout ça ensemble en vidéo. Le but du jeu pour les enfants est de mener à bien une mission qui leur permettra d'acquérir un trésor. Pour cela, ils vont partir à la recherche d'énigmes que vous aurez cachées au préalable et la résolution de chaque énigme les fera progresser dans le jeu jusqu'à la découverte du trésor. Nous allons commencer par évoquer ensemble le matériel dont vous aurez besoin pour jouer. Vous vous en doutez, qui dit chasse au trésor dit un trésor à cacher. Alors un trésor c'est quoi? C'est tout simple, ça peut être des petits paquets de bonbons, des chocolats, des lots de jeux ou de jouets, type crayon de couleur, gommettes, coloriage, petits bijoux. Si vous choisissez cette option, je vous recommande de vous procurer les mêmes lots pour tous les enfants. Ça vous évitera des disputes, des jalousies et tout le monde sera plus heureux et serein. Donc un trésor que vous pouvez mettre dans une jolie boîte si vous le souhaitez. Ensuite, vous vous êtes procuré un jeu à imprimer. Donc il vous faudra une imprimante avec de l'encre et du papier. Du papier blanc classique suffit, mais vous pouvez aussi choisir du papier cartonné ou photo, ça aura un rendu encore plus joli. Il vous faudra également des ciseaux et du scotch, de la pâte à fixe ou des trombones pour cacher vos énigmes. Et côté matériel, c'est tout. La préparation vous prendra entre 15 minutes si vous souhaitez aller vite et une demi-heure si vous souhaitez mettre en place des cachettes un petit peu plus originales. On va commencer par imprimer les différents éléments nécessaires au jeu. La feuille de route maître du jeu, qui contient une page pour la tranche d'âge des 4-6 ans et 2 pages pour les 7-10 ans. La feuille de route des enfants, où ils noteront les résultats aux énigmes trouvées. Le parchemin de début de quête qui va lancer l'activité et installer l'intrigue. Les énigmes que vous allez cacher dans la maison et que les enfants vont chercher, nous y reviendrons plus tard. Les défis. Là encore, nous y reviendrons plus tard, ce sont des petits jeux qui ponctuent l'activité. Le parchemin de fin de quête qui clôture l'aventure et que vous cacherez avec le trésor. Et pour finir, les médailles de récompense que vous allez découper et personnaliser au prénom des enfants participants. Vous avez imprimé le jeu, il faut maintenant cacher le trésor et cacher les énigmes. Pour cacher le trésor, je vous recommande une zone où vous ne cacherez pas d'énigmes. Il ne s'agit pas que les enfants le trouvent par hasard. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une petite mise en scène amusante, le mettre dans une jolie boîte, l'enterrer dans le jardin. Ça amènera du piment à la découverte du trésor par les enfants. Pensez à glisser avec le trésor le parchemin de fin de quête, puisque lorsque vous leur indiquez la cachette du trésor, ils trouvent le trésor, ils voient le parchemin de fin de quête que vous allez leur lire et qui clôturera l'aventure. C'est peut-être le moment où vous vous dites, bon concrètement, comment je cache les énigmes? Voici l'énigme numéro 1. Vous vous dites, tiens, j'ai envie de la cacher, mettons sous le tapis du salon. Vous la glissez sous le tapis du salon et surtout, juste à ce moment-là, vous pensez bien à prendre la feuille de route maître du jeu et à noter où vous avez caché cette énigme numéro 1, donc sous le tapis du salon. Il faut aussi à ce moment-là décider comment vous allez indiquer aux enfants la zone de recherche. Donc vous allez adapter cette méthode selon l'âge de vos enfants. Pour des 4-6 ans, une phrase toute simple peut suffire. Par exemple, dans le salon, habituellement on marche dessus, regardez dessous. Si vos enfants sont plus grands, ont 7, 8, 9, 10 ans, vous pouvez utiliser une méthode plus difficile, une charade, un rébus. Ça c'est vraiment selon votre envie et votre imagination. Donc vous cachez chaque énigme, vous avez des idées de cachettes dans le carnet de bord que vous trouverez dans votre fichier. Et à chaque fois, vous notez où est la cachette et qu'est-ce que vous allez dire aux enfants pour leur dire où chercher. N'hésitez pas à utiliser toutes les pièces de la maison, n'hésitez pas à utiliser des méthodes variées pour cacher vos énigmes. Vous pouvez utiliser du fil pour suspendre une énigme dans un arbre. Vous pouvez utiliser du scotch pour cacher une énigme derrière un cadre au mur ou sous le plateau d'une table. Vous pouvez utiliser une pelle et enterrer un parchemin plié dans un petit trou. Vous pouvez les mettre sous un pot de fleurs. Plein de choses sont possibles, n'hésitez pas à vous amuser. Bien sûr,
pensez à adapter la difficulté des cachettes à l'âge de vos enfants. Les défis sont des petits jeux sportifs et jeux d'adresse qui vont ponctuer l'activité de quête. Ce sont des moments de respiration, ludiques, collectifs, très amusants. Par contre, je vous recommande de lire les cartes défis avant de lancer l'activité. Ça vous permettra de les expliquer clairement aux enfants. Vous allez voir, ce sont des petits jeux très simples et très amusants. Vous pouvez découper les cartes défis, les plier, les mettre dans votre poche et les utiliser quand bon vous semble pendant l'activité pour ajuster la durée ou capter à nouveau l'attention de tout le monde si vous sentez qu'il y a un petit coup de mou. Vous trouverez également dans votre fichier les cartes d'invitation à envoyer aux amis de vos enfants au préalable pour annoncer l'activité. Sur une page, la carte d'invitation annonce un anniversaire, pour le cas où vous souhaitez organiser une chasse au trésor dans le cas d'un anniversaire, et une page propose des visuels plus neutres, parce que bien évidemment, vous pouvez organiser une chasse au trésor en n'importe quelle occasion. Avant de lancer la partie, veillez à préciser auprès des enfants les règles du jeu, ce que vous attendez d'eux, mais également les règles de sécurité. Quel est le périmètre du jeu? Dans quelle pièce ou lieu ont-ils le droit de jouer? S'ils jouent dans un parc, précisez bien que le jeu ne se situe que dans le parc. S'ils jouent dans le jardin et que vous n'avez pas caché d'énigmes dans la maison, précisez-le. Si vous jouez dans la maison ou dans l'appartement, ont-ils le droit d'entrer dans toutes les pièces? Veillez également à sécuriser les objets domestiques habituels et à préserver les enfants des dangers que l'on connaît, détergents, appareils électriques, etc. En tant que maître du jeu, vous avez un rôle à jouer dans la partie. Si vos enfants ont entre 7 et 10 ans, ils peuvent jouer en relative autonomie. C'est eux qui lisent leurs énigmes, leurs parchemins, ils notent leurs réponses sur leurs feuilles de route. Ils viennent juste vous voir après chaque énigme résolue pour que vous leur indiquiez une zone de recherche pour l'énigme suivante. En revanche, si vos enfants ont entre 4 et 6 ans, bien évidemment, ils ne savent pas encore lire. C'est donc vous qui leur lisez les énigmes une fois qu'ils les trouvent. Vous lisez également les petits jeux défis pour leur expliquer les règles du jeu et le parchemin de fin de quête. S'ils en ont besoin, vous pouvez aussi les accompagner dans la résolution des énigmes et les temps de réflexion. Vous noterez également les réponses aux énigmes trouvées sur leur feuille de route. Le trésor est caché avec le parchemin de fin de quête? Les énigmes sont cachées? Vous avez votre feuille de route en main avec un stylo? La feuille de route des enfants avec un stylo également s'ils savent lire et écrire? Vous avez le parchemin de début de quête? Les cartes défis si vous souhaitez les utiliser? Alors vous êtes prêts, vous pouvez commencer à jouer. Les enfants arrivent, vous pouvez les réunir autour de vous pour leur lire le parchemin de début de quête. N'hésitez pas à y mettre le ton pour les mettre dans l'ambiance et leur donner envie de partir à l'aventure. Et voilà, la partie peut commencer. Amusez-vous bien avec qui dit joue.